Alors, bonjour, ici Micheline Bourque en mode bienveillance. Je cherche le sens de la bienveillance. Donc, je suis à la journée de transformation de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Cette dame, Caroline Deloube, veut parler de bienveillance. Alors, Caroline, avant de nous donner ta définition, qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Caroline Deloube, je suis spécialiste en formation linguistique pour une compagnie nommée ProLangue. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venue aujourd'hui pour ce rendez-vous de la transformation. OK. Alors, bienveillance, pour toi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est ta définition de bienveillance? Parce qu'il y en a beaucoup, hein? Oui. Alors, pour toi, la bienveillance, ça veut dire quoi? Bien, je dirais que pour moi, la bienveillance, c'est dans un premier temps prendre soin des uns des autres. D'avoir de nourrir cette compassion pour que chaque personne puisse finalement s'éveiller à ce qu'elle est de plus belle. Donc voilà. Excellent, parfait. Et quand on dit le mot bienveillance, pour toi, quels synonymes viennent à l'esprit? Bien, quand je pense à la bienveillance, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la compassion. Okay. Voilà, c'est comment faire preuve finalement, encore dans la même idée, c'est comment arriver en fait, dépasser la barrière de ce qu'on peut voir au premier abord d'une personne, puis aller chercher vraiment vraiment l'aspect humain, le cœur des gens, puis y aller sans filtre. Donc, c'est ça. Excellent. Maintenant, dans un contexte d'entreprise ou organisationnel, pour toi, comment est-ce qu'on peut exprimer la bienveillance? Comment on peut le voir ou le faire? Alors, merci Micheline. Je dirais que déjà peut-être dans un premier temps, déjà, on pourrait dire de la bienveillance envers soi-même. Oui. C'est vraiment, c'est-à-dire aussi pouvoir reconnaître en fait sa valeur et sa capacité dans son environnement de travail, mais aussi donc personnel bien évidemment. Mais aussi donc bien évidemment, pour moi ça se manifeste comment chacun de nous, comment on peut faire la différence auprès de nos collègues, auprès aussi de notre hiérarchie. Alors, pour moi, ça se manifeste très concrètement par apprendre à s'écouter, apprendre à se connaître, essayer en fait d'aussi pointer les différences de chacun, les forces et de pouvoir leur permettre de s'éveiller et de s'éclore. Alors, je pense que ça peut être une bonne pratique au sein même de son environnement de travail pour manifester la bienveillance auprès de ses collègues et pourquoi pas auprès de sa hiérarchie, tout simplement l'idée de se mettre un petit peu à leur place et essayer de comprendre aussi quels sont les enjeux, quels sont les risques, quelles sont aussi des fois leurs peurs. Alors voilà, il y a plusieurs façons de le voir, effectivement, puis c'est ce oui. qu'on va y chercher. Donc, merci beaucoup de ta contribution. Merci, Micheline. Alors, longue vie à la bienveillance et merci Caroline. Merci.